Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir le député de Jean Talon, M. Pascal Paradis, accompagné du chef du troisième groupe d'opposition, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, et du secrétaire général, M. Siegfried Peters. Donc, au nom des invités d'honneur, permettez-moi de procéder aux salutations d'usage. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député de Jean Talon, chers parlementaires et anciennes parlementaires du Parti québécois, Monsieur le grand chef de la nation Huron-Wendat, Monsieur le secrétaire général, famille et amis du député de Jean Talon, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'assermentation du député de Jean Talon, M. Pascal Paradis. Sans plus tarder, j'invite le secrétaire général, M. Siegfried Peters, à vous adresser la parole. Monsieur le secrétaire général. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous voir, c'est un beau moment. Monsieur Paradis, je tiens d'abord à vous offrir en mon nom et au nom de l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale mes plus sincères félicitations pour votre élection dans la circonscription de Jean Talon. À titre de député, vous exercez maintenant l'une des fonctions les plus importantes dans une société démocratique. Aujourd'hui, vous allez d'ailleurs vivre l'un des moments les plus significatifs dans le parcours d'un député. Vous allez prononcer le serment de loyauté envers le peuple du Québec prévu dans la loi sur l'Assemblée nationale, loi fondatrice de l'Assemblée. Prêter serment vous donnera le droit de prendre part à tous les débats entrepris par l'Assemblée nationale sur des enjeux importants de la société québécoise. Vous pourrez aussi exercer pleinement l'une des fonctions essentielles d'un député, celle de législateur. En tant que membre de l'Assemblée nationale, vous pourrez désormais bénéficier du privilège de la liberté de parole dans l'exercice de vos fonctions parlementaires. Cela vous permettra de vous exprimer en toute liberté et à l'abri de toute ingérence, contrainte ou menace. Il s'agit d'un privilège unique et essentiel dans une démocratie. Alors, sans plus attendre, M. Paradis, je vous invite maintenant à me rejoindre au lutrin pour la prestation de votre serment. Je, Pascal Paradis, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Donc, Mesdames, Messieurs, le député de Jean Talon. Donc, j'invite le député de Jean Talon, M. Pascal Paradis, à prendre la parole. Monsieur le député. Merci beaucoup. Distingués invités, chers amis, j'aimerais d'abord remercier mes collègues
Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé et Joël Arsenault. Non seulement votre travail exceptionnel depuis les dernières élections générales a-t-il pavé la voie à ma propre élection, mais c'est aussi grâce à la force de vos convictions que j'ai pu prêter aujourd'hui serment au peuple du Québec plutôt qu'au roi Charles III. Merci beaucoup, messieurs. J'aimerais ensuite remercier toute l'équipe du Parti québécois et ses militants pour leur extraordinaire accueil et leur immense contribution à mon élection. J'ai plaisir à le dire à chaque fois que j'en ai l'opportunité, ce sont 728 personnes qui ont bénévolement contribué à la victoire du 2 octobre. Bien sûr, un mot plein d'affection pour mes enfants, mes parents, ma famille, mes amis et mes voisins. Je ne serais pas ici sans vous. Vous m'avez généreusement appuyé et entouré. J'en suis encore ému. Je vous aime. J'aimerais aussi remercier chacune des personnes ici présentes. Vous avez, de plusieurs façons, participé à ce moment ou avez été des sources d'inspiration. Leaders de la communauté de la classe politique, anciens ou actuels députés ou membres des instances du PQ et du Bloc, collègues de mes fonctions précédentes ou de mes actuelles fonctions, citoyennes et citoyens engagés, gestionnaires d'entreprises, membres des organisations de la société civile. Vous avez été plusieurs à partager avec moi vos préoccupations, vos rêves et vos idées pour l'avenir de Sainte-Foy, de Sillery et du Québec. Soyez assurés que je vais tout donner pour faire honneur à la confiance que vous m'avez témoignée. C'est avec humilité et fierté que je débute ce mandat de représentation des gens et des organisations de notre communauté. Fierté notamment parce que la circonscription de Jean Talon illustre bien la diversité qui fait la richesse du Québec d'aujourd'hui. Que nos ancêtres des Premières Nations aient peuplé cette terre il y a des millénaires, que nous soyons les descendants des Français ou des Anglais arrivés ici il y a quelques siècles, que nous soyons issus de l'immigration maghrébine, d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine, d'Haïti ou d'ailleurs dans le monde, nous faisons partie d'une même communauté. Je comprends et je chéris la diversité de cette communauté. Je serai porteur pour toujours des valeurs d'ouverture au monde et de justice qui sont au cœur de mon engagement politique et social. Depuis quelques minutes, je suis le porte-voix d'une circonscription qui est diversifiée aussi sur le plan socio-économique. Dans Sainte-Foy et Sillery coexistent une grande quantité de personnes aînées et l'une des plus importantes populations étudiantes au Québec. Coexiste aussi une communauté d'affaires, des zones industrielles et commerciales et des travailleurs qui créent une grande vigueur économique. Des institutions d'enseignement et du secteur de la santé, ainsi qu'une fonction publique qui donne des services essentiels à la population. Mais chez nous aussi, les inégalités sociales font partie de la réalité. À l'ombre de notre richesse, la pauvreté, le coût élevé de la vie et la difficulté d'accéder à des soins et des services font des ravages. Bon nombre de familles n'arrivent même plus à remplir leur panier d'épicerie. Les files s'allongent devant les banques alimentaires. Des milliers de personnes sont sur des listes d'attente pour un logement social ou un logement abordable. Pendant la campagne, j'ai entendu dans un quartier pourtant considéré comme relativement aisé que des enfants s'arrêtent sur le chemin de l'école le matin à un réfrigérateur communautaire pour manger le pain encore congelé. C'est un indicateur de ce que sera ma priorité dans Jean Talon. L'enjeu de la pauvreté, du logement et des services publics pour les populations qui en ont besoin. Finalement, devant vous toutes et tous réunis en ce moment solennel, je ne peux m'empêcher de penser à l'une des raisons pour lesquelles je suis un indépendantiste convaincu. Je nous entrevois construire ensemble un pays moderne. Je nous envisage faire de Québec une capitale internationale. Je nous projette miser sur notre diversité,
notre générosité et notre capacité de dialogue pacifique pour bâtir des institutions à notre image. J'imagine la voix unique que nous pourrions porter dans le concert des nations. Ne serait-ce pas là un merveilleux legs pour nos enfants? C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé en politique. Je l'assumerai chaque jour. Je suis reconnaissant aux gens de Sainte-Foy et de Sillery de m'avoir donné le mandat de les représenter à l'Assemblée nationale. Être député, c'est pour moi un réel privilège, un privilège hors du commun. C'est pourquoi je vais porter haut et fort les priorités de notre communauté. Je vais participer constructivement aux débats parlementaires et je vais chaque jour consacrer toutes mes énergies à faire avancer le Québec. Je suis heureux de savoir que j'aurai la chance de travailler avec plusieurs d'entre vous au cours des prochains jours. En fait, je suis déjà au travail depuis assez tôt le matin, le 3 octobre. Je nous souhaite donc à toutes et à tous un mandat fructueux pour les gens de Sainte-Foy et de Sillery. Je vous remercie de votre attention et aussi de votre présence ici aujourd'hui à nos côtés. C'est une présence qui me touche beaucoup. On se revoit dans quelques instants à la petite réception. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le député. J'invite maintenant le chef du troisième groupe d'opposition, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, à prendre la parole. Monsieur le chef. Bonjour à tous, distingués invités, bénévoles de la campagne que je reconnais. Une assermentation, souhaiter la bienvenue à un nouveau député, ça a toujours un caractère très émotif, très solennel. Mais c'est particulièrement le cas aujourd'hui pour plusieurs raisons, mais je soulignerai la raison suivante. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'accueillir à l'Assemblée nationale quelqu'un qui a ton parcours, Pascal. Quelqu'un qui a consacré plus de 20 ans de sa vie, partout dans le monde, à la défense des droits de la personne. Donc, je me suis permis de faire un court discours où est-ce que je citerai Nelson Mandela et le Mahatma Gandhi. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Nelson Mandela a déjà dit « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. » En d'autres mots, il disait « L'impossible est en fait un possible qui simplement n'a pas encore eu lieu. » Or, Gandhi avait des paroles très, très sages sur l'impossible. Il disait « La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. » Ce à quoi Mandela aurait répondu, dernière citation, « Un gagnant est simplement un rêveur qui n'a jamais cédé. » Ça me semble parfaitement approprié à ce qu'on a vécu ensemble dans Jean Talon. J'ai un souvenir assez très clair de ton arrivée en politique, alors que tu n'avais toujours pas annoncé que tu étais candidat. J'ai un souvenir de ton regard très inquiet, à juste titre, alors que, injustement, on tentait de te décrédibiliser. Tu n'avais pas encore dit un seul mot. Je me souviens de discussions avec ta famille, de gens autour de toi qui étaient inquiets. Et devant ça, on avait tous un choix. On avait un choix à faire entre s'affaisser ou se tenir debout. Entre s'écraser ou penser et agir en gagnant. Et agir en gagnant, c'est le choix que tu as fait, et je pense que c'est un de tes traits de personnalité, Pascal, et ça colle parfaitement à la personnalité du Parti québécois que nous avons également choisi d'incarner. Rappelez-vous, il y a 1 an, jour pour jour, on complétait une campagne électorale parsemée de périls et de prophètes de malheur, sous le thème, avec le slogan suivant « Le Québec qui s'assume pour vrai ». Une campagne qui nous a permis de remonter dans les sondages, mais également qui nous a donné, dans un sondage subséquent, le titre de meilleure campagne selon les Québécoises et les Québécois. Il y avait de l'adversité, mais on a fait un choix, celui du courage.
Il y a presque un an, nous étions ici, dans le Salon Rouge, dans un moment très émotif. On a prêté serment seulement au peuple québécois en disant « On sait qu'il y a des embûches devant nous, plein de questions juridiques, mais on va s'en tenir au seul serment qui nous rende à l'aise sur le plan éthique, sur le plan de nos convictions, avec le résultat que vous connaissez aujourd'hui. » Pascal Paradis se joint au Parti québécois à titre d'indépendantiste convaincu. Et par convaincu, j'entends non seulement être convaincu sur le plan des idées, mais convaincu que ça va se faire. Convaincu que le sens de son engagement, c'est que ça se fasse. Et donc, de mon point de vue, l'épisode du serment au roi, je l'ai déjà dit, mais ta réaction quand ça comptait et quand l'adversité était à son comble, ce sont des métaphores de ce qui nous attend, des métaphores de l'indépendance du Québec. Parce que l'adversité sera au rendez-vous, la mauvaise foi aussi des fois. Mais c'est la volonté qui fera de l'impossible le possible. Et ce possible, une fois que ce sera fait, tout le monde va dire que c'était tellement évident. A posteriori, tout le monde va dire, c'est sûr que ça allait arriver. C'est tellement normal, c'est tellement naturel. Je permettrai une dernière citation qui est un peu ma touche, celle du philosophe danois Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, non, je t'épargne le danois. Søren Kierkegaard disait « Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. » Et une fois qu'on a compris ça et qu'on comprend que la différence, la ligne entre le succès et l'échec, elle est mince, elle est dans le choix de gagner, elle est dans ce que tu m'as dit juste avant tout le monde en parle. Tu m'as dit, Paul, je l'ai visualisé. Les gagnants visualisent l'objectif et s'arrangent pour que ça ait lieu en conséquence. La ligne est mince et le chemin sera parsemé d'adversités comme on a vécu ensemble, mais je trouve que pour la suite des choses, c'est une métaphore qui est extraordinaire. Et donc, c'est un honneur pour moi, comme pour toute l'équipe, d'accueillir parmi les mousquetaires un autre idéaliste qui sait se tenir debout quand ça compte, qui sait tenir le coup quand ça compte, qui sait gagner quand ça compte. Bienvenue, Pascal Paradis.